Ah, pourquoi le cerf? Parce que c'est un animal mythique. Hein, il représentait pour moi quelque chose, un certain mythe, hein, avec ses bois, son nombre de corps, hein, son chandelier au chandelier à la fin. Oh, pionnier, il ne faut pas exagérer, mais enfin, un des premiers avec Jean-Pierre Verhoeven, Pierremont Photographie. Le livre, Le Dernier Cerf, commence par une citation de La Dernière Art de Maurice Genevoix, qui est un livre extraordinaire qui m'a fait découvrir. Le tout premier en vérité, c'est celui-ci. C'est un livre de François Sommer qui s'appelle La chasse et l'amour de la nature et qui date aussi des années 70, quelque chose comme ça. Et ce livre-là montre que le cerf, ce n'est pas seulement un animal spectaculaire et merveilleux qui plaît aux hommes, c'est aussi un animal qui doit être régulé. La gestion du cerf par la chasse doit évoluer, donc elle doit prendre en compte des questions d'ordre biologique, le vieillissement des cerfs. Il faut qu'on ouvre le cerf à d'autres catégories de personnes, donc on a organisé la vision du cerf au brame, son écoute d'abord, puis sa vision, puis la création de zones de quiétude. Voilà une graine de bruyère qui tombe dans le sol, il faut parfois 100 ans avant qu'elle ait les conditions optimales pour germer. Et donc voilà ce qu'on a semé, c'est dans des bouquins, c'est dans des films, c'est dans la tête de pas mal de gens. Et voilà, ça ressurgira peut-être à une autre époque avec d'autres personnes, à un autre endroit. Voilà, donc ça c'est peut-être aussi une manière peut-être de relativiser l'importance qu'on a sur le bref temps qu'on passe ici-bas, quoi. Quand on avait le profil génétique de l'embryon, celui de sa mère, il est connu avec certitude. Et alors tu as un petit logiciel qui s'appelle Servus, par hasard, et qui cherche dans toute la panoplie des ADN des mâles disponibles, enfin ce qu'on a, lequel est le plus probable. Et ça nous a prouvé quoi? On a fait ça pendant 5 ans. Ça nous a montré qu'en fait 85% des embryons, on est obligé de l'exprimer comme ça, ont des pères différents. La différence est vite expliquée. Une chasse loup et une chasse au cervidé coûte énormément. Et ça, la plupart des chasseurs ne savent pas le permettre. Ceux qui veulent absolument aller chasser le cerf, disons, dans ces chasses-là, doivent payer assez bien. Et la chasse à régie, ça vient comme ça. Ce territoire-là, la commune ou le domanial disent on ne va plus le donner en location. On va garder nous-mêmes notre droit de chasse là-dessus. Et on divise la période de chasse en période de 15 jours où chaque chasseur a le droit de venir tirer ce que la DNF autorise et permet. Les expositions, c'était un choix d'éco synergétique. Au départ, très petit, il n'y avait que quelques territoires. Vu la loi, on s'est retrouvé avec 150 territoires. Donc c'était à Saint-Hubert au Palais abbatial. On est venu au Crier. Il y a eu une exposition trophée et une exposition mue au Crier. Ensuite, on l'a rassemblé à Nassogne pendant plusieurs années. Et de Nassogne, on est parti à Libramont. Par exposition, on expose, suivant le nombre de cerfs âgés que l'on a, puisque ça varie d'une année à l'autre. Et des mus que les gens veulent bien me prêter. On a entre 7 et 800 mus. L'emplacement, il est aussi choisi pour la relation spirituelle par rapport au cerf, c'est-à-dire que mon bureau donne sur la forêt. C'est la forêt, c'est la grande forêt qui commence, et pour moi c'est l'esprit de la forêt. Une forêt sans cerf, pour moi c'est pas une vraie forêt. Avec le recul évidemment et le temps, j'ai tout à fait pris conscience de tous les enjeux qu'il y a là derrière aussi, et qu'il ne faut surtout pas vouloir voir du cerf partout, c'est pas du tout la question. La photographie a ceci aussi de particulier qu'elle apprend vraiment, en tout cas la photographie naturaliste dans nos régions, à considérer que on n'est jamais autant satisfait que quand quelque chose est difficile en fait. Si c'était très facile de faire des photos de cerf, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Il y a aussi ce fait que voilà, c'est difficile, donc on s'accroche, on sait que c'est possible, et après on est très satisfait quand on a quelques fois par an la chance d'avoir une bonne image. On m'a demandé, est-ce que tu ne dessinerais pas les silhouettes des cerfs, puisque les photos ne sont pas bonnes, et les premiers fichiers, on les a fait comme ça, à partir des photos. Donc moi, je reprenais la photo, je la photocopiais en grand, je la redessinais, et là, je ne redessinais que les caractéristiques du bois, en les dessinant parfaitement
comme ils étaient sur la photo, mais sur la photo on ne les voyait pas bien, mais sur le dessin on les voyait bien. On dessinait les cerfs, chaque fois je mettais une flèche avec la caractéristique principale de ce cerf. Par exemple, il a une petite perle au-dessus du surendouillé, ou il a une trochure qui part vers l'extérieur. On ne le voyait pas nécessairement sur le dessin, mais on l'écrivait. Et alors on écrivait en plus les caractéristiques du cerf, et c'était assez sympa. Tant que ça ne joue pas, c'est la corbeille à papier. Dès que ça commence à jouer d'une façon intéressante, il les signe, ces essais. Mais l'idée est d'arriver au tirage définitif, il fera 30, 40, 50 exemplaires. Il était dans des endroits assez incroyables, il a fait des performances physiques et pris des risques qui sont au niveau d'un Mike Horn. Il y a des photographes qui le font bien mieux que moi, et moi je l'ai vu, j'ai les photos des photographes, donc je peux facilement mettre en scène dans mes bandes dessinées sur cette base-là. Ce qui est le plus difficile à dessiner, sont les bois. Parce que ça va un peu dans tous les sens. Hein. Oui. C'est un peu des vagues. C'est des vagues, hein. C'est les 3 dimensions, hein, avec les andouillés qui se croisent pas, mais il y a une façon de le faire. Et si vous ne le dessinez pas juste, ça se voit. Hein. Mais c'est la première image qui a été le fil conducteur du film. C'est celle du fan, donc il y a 2 ans, qui était né dans un environnement où il y avait des digitales naissantes. C'était vraiment l'image qui m'a donné l'envie de faire ce film. Philippe Allain, lui, il arrive à faire des films où il a une intimité. Ah oui. Il est à 10 mètres du cerf et on voit que ça vibre, on voit que ça fume, on voit que quand il a perdu ses bois, on voit le sang, etc. Pour moi, le film me donne plus d'émotion. Une photo me donne une émotion courte, de quelques secondes, dans les dizaines de secondes, enfin l'instantané. Mais maintenant, avec les caméras qui tournent à 200 images secondes, je veux dire, on a ce qu'on n'avait pas avant. La photo apportait un moment qu'on ne discernait pas en cinéma. Maintenant, avec les ralentis, on a des choses magnifiques. Ouais. Mon premier bois de cerf, je l'ai trouvé à ce moment-là, donc j'avais 16 ou 17 ans. C'était la découverte. Ce bois de cerf-là était planté dans ce qu'on appelle une panse de vache, dans les fagnes. Donc ce sont des trous d'eau entre les touffes de molinilles. Et il y avait un bois qui était à la verticale dans ce trou d'eau. Il y avait l'andouille d'attaque qui sortait au-dessus. Et j'entre dans la fagne là, et je vois ce truc là. Mais je dis, nom de Dieu, c'est un andouillé de cerf. J'ai tiré dessus, et je suis sorti avec un bois de 85-90 cm. Pourquoi est-ce qu'un cerf brame? Pour appeler, en général, beaucoup pensent que c'est pour appeler les femelles qui s'en moquent éperdument. Voilà, on coupe les ailes à ce canard-là, d'autres choses. Oui, d'élémentaire qui faut peut-être... Oui, que le cerf est le roi de la forêt, par exemple. Alors que c'est un animal qui, au départ, est plutôt un animal de plaine. Le chevreuil est vraiment le roi de la forêt, lui. Il est vachement adapté au milieu forestier. When you're